Les gens se demandent souvent comment ça se passe sur la route, comment on fait. Et bien voilà, une journée typique de notre voyage. On arrive sur un spot, un peu comme celui-ci. On vient de se mettre juste sur le côté. La première chose qu'on fait, une des premières choses que l'on fait, c'est nettoyer autour de nous. Il y a des déchets, un peu de partout. Là, on a rempli un sac. On vient de se poser pas loin de la rivière qui est juste là-bas. On s'est mis là parce que la rivière fait du bruit. Bref, et là, on prépare un petit feu pour ce soir. Donc première chose à faire, c'est d'aller chercher du bois. On commence par préparer le bois en petits morceaux, mettre des pierres en rond pour faire un feu. Et ensuite, on va pouvoir s'amuser. Ce soir, ça va être pommes de terre au menu, des légumes, du fromage. On improvisera. Et le plaisir d'avoir le feu juste à côté de nous. En plus, on est vraiment tranquille parce que... Alors la route est juste là-bas. Mais assez loin, on n'est pas embêté. C'est l'automne, du coup on profite des feuilles mortes, des branches mortes. Et oui, des derniers instants dehors. Ça c'est assez cool. Et ce soir, c'est des patates au feu. On n'a pas tout le temps l'occasion de se mettre comme ça, poser. Ça nous permet de pouvoir se poser et de faire un feu, comme ce soir. Et on en profite pour sortir la super guirlande. Yes! Depuis le début du voyage, c'est la 3e fois qu'on refait un feu comme ça et c'est assez plaisant. Cet été, il y avait des risques d'incendie avec la sécheresse. Du coup, là, on arrive, on est en automne, c'est un peu plus humide autour de nous. Et bon, de toute façon, dans tous les cas, on a mis des cailloux et on est sur un espace de cailloux. On s'est pas mis trop près d'un arbre. Enfin, voilà. Bref, il n'y a pas de souci pour faire le feu là où on est. L'hiver approche. Comme je disais, on est en automne et par ici, il fait noir à partir de 5h30, 6h. Ça nous permet de rester encore un peu dehors. Sinon, on a plus facilement envie de rester à l'intérieur. Et en plus, là, on se dirige vers la Péloponnèse, au sud de la Grèce. Je pense qu'on va encore en profiter un petit moment. Bon, bah, après une soirée au coin du feu, on se retrouve avec une journée bien pluvieuse. On reprend la route, on en profite pour faire nos 2h30 de route là aujourd'hui. On est parti un peu plus au sud du pays. On se dirige vers des sources d'eau chaude, 37 degrés, 39 degrés. On avait plusieurs choix. D'habitude, soit on va visiter, soit on reste posé dans le van et on fait ce qu'on a à faire, surtout sur les réseaux sociaux. Et là, on en a profité pour conduire parce qu'on a quand même 2h30 de route pour aller jusqu'à la prochaine destination. Pour ceux qui sont en van comme nous, n'hésitez pas à nous mettre aux commentaires, ça nous intéresse. Est-ce que vous avez l'habitude de rester dans votre van quand il pleut ou est-ce que vous êtes un peu plus courageux que nous? Vous décidez d'aller vous balader et d'aller en randonnée quand il pleut aussi, même avec un kawaii. On nous demande souvent s'il n'y a que moi qui conduis. Eh bien non. Voici Amélie qui conduit. Boum, 1/3, 2/3, voilà. Mais on partage la route. Et oui, bien sûr, avant de partir, on avait prévu des points d'intérêt, mais en fait, on pensait être en Grèce en décembre. Et finalement, on est arrivé en Grèce mi-octobre, donc bien plus tôt que prévu. Ça nous laisse du temps pour faire des recherches supplémentaires. Est-ce que vous aussi, pareil, quand vous partez en week-end, en voyage, est-ce que vous préparez les choses bien en amont ou est-ce que vous faites ça à la dernière minute en mode impro, quoi. En préparant ce voyage, on avait prévu pas mal de points d'intérêt et surtout des points sportifs. Normalement, c'était plutôt escalade, randonnée. Mais on se rend compte qu'il y a des pays où on n'a pas pu en faire autant. Par exemple, en Italie, on a commencé, on a fait les Dolomites. Il y avait vraiment
énormément de choses à faire en termes de randonnée, mais dans d'autres pays comme la Croatie, la Bosnie, on n'a pas pu en faire autant. En arrivant en Grèce, on est allé directement sur l'île de Corfou, donc c'était plutôt une activité plage. Et ensuite, on est parti sur le continent. Là, on est passé par le parc national de Pintos, où on a trouvé un parc Fortnite en pleine nature et on a réussi à faire une rando. On s'est retrouvé dans des gorges, il n'y avait vraiment personne. Le départ de la rando commence dans un petit village et ensuite il descend tout doucement dans les gorges pour remonter avec une bonne remontée d'ailleurs. On l'a appelé la remontée de la mort parce qu'une fois qu'on a terminé la randonnée, ça nous a complètement cramé une fois qu'on devait retourner à la voiture. En arrivant en Grèce, on avait un petit objectif, c'était d'arriver au sommet du mont Olympe. On a pas mal d'amis qui y sont allés et qui nous ont dit que c'était vraiment chouette à faire. Très raide à la fin, très difficile, mais que ça se faisait en une journée ou en 2 jours. Mais bon, ça passe en une journée. Bref, donc on s'est dirigé là-bas au mont Olympe. On va se garer dans les hauteurs, au parking au départ de la rando. Nous, on y allait un peu tard. On a eu les premières tombées de neige quelques jours avant, où il était tombé déjà 20-30 cm de neige. Au niveau sécurité, la fin de la rando, c'était pas possible parce que c'est vraiment très abrupt. Donc on a décidé de ne pas aller jusqu'en haut. Bon, on s'est quand même fait une rando de 6h30. On a fait un autre parcours. Si vous voulez y aller mais qu'il y a de la neige au sommet, n'hésitez pas. Il y a des départs de rando de partout. Il y a vraiment de quoi faire. Depuis le début du voyage, on a rencontré pas mal de gens, surtout en juin, juillet, août où vraiment c'était la grosse saison. Donc je pense que en van, il y avait vraiment énormément de monde. Et ensuite, ça s'est calmé. Là, ça revient, je pense, parce que les gens qui voyageaient dans les pays du Nord sont en train de revenir dans les pays du Sud. On recroise énormément de gens qui vivent en van, juste des fois pour une soirée, au coin du feu, le temps d'un apéro. Et voilà, c'est vraiment l'esprit voyage qui nous permet de vivre toute cette aventure et qu'on kiffe d'ailleurs, parce qu'après 6 mois de voyage, on se rend compte que vraiment on a une chance incroyable de faire ça. Alors il n'y a pas tout le monde qui serait capable de faire ça, je pense, parce qu'il faut vivre dans un espace plus ou moins réduit. C'est un rêve pour certains, il faut savoir vivre avec. On kiffe être dans notre petit cocon. On a réussi à aménager ce van de manière à ce que l'on soit bien, même quand il pleut. On sent vraiment en liberté de pouvoir bouger, de pouvoir changer de spot tous les jours, même si on ne le fait pas puisqu'on a tendance à rester 2-3 jours sur un spot. Voilà la fin de cette vidéo. C'était un format un peu différent des autres, mais c'est avec plaisir que je vous partage toutes nos aventures. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram, on y met pas mal de contenu. Et ne nous en voulez pas, parfois on fait une pause sur les réseaux sociaux, on rencontre des gens, pendant 2-3 jours on reste en off, on ne poste rien, mais on finit toujours par poster quelque chose et rappeler tout ce qui s'est passé. Sur ce, ciao!